Quand vous priez, croyez que vous avez reçu. Est situé dans la liste des miracles de Jésus-Christ et ses multiples guérisons. Ici, 10 lépreux s'avancent, ils crient à Jésus et présentent leurs problèmes à Jésus. Jésus leur donne la solution d'aller voir le sacrificateur. Pendant qu'ils étaient encore en chemin avant d'arriver chez le sacrificateur, ils s'aperçurent qu'ils sont livrés. 9 sont partis. Un est retourné vers Jésus. Il est venu se montrer et il a glorifié l'Éternel comme le précise le texte à haute voix. Il est tombé sur ses pieds. Il a commencé à rendre grâce à Dieu. Et Jésus s'est étonné que c'était un Samaritain, tandis que les autres, quand nous avons un peu essayé de regarder dans notre Bible, étaient les Israélites. Le Samaritain était où? Mais il n'y a pas eu la réponse, une question rhétorique. Et il a demandé à celui-ci de partir, de sa foi la sauver. Voilà ce que dit notre texte de façon ramassée. Étant précipitérien, nous allons tirer un thème un peu bizarre. Je ne sais pas. Nous allons tirer pour tel, soit le 10e début. Soit le 10e début. Et nous allons nous poser la question comment être ce 10e lépreux. Pendant que nous partons à l'église, Dieu nous accorde des multiples grâces au quotidien. Nous ne savons pas retourner pour aller dire merci. Pendant que dans nos familles, on nous fait du bien, nous ne savons pas dire merci même avec des paroles simples. Pendant que quelqu'un m'a dit quelque part que quand il y a deuil dans nos familles, la participation du pauvre, c'est l'assistance. Même cette assistance-là, nous ne connaissons plus. Comment être ce dixième qui va retourner en chemin pour revenir voir Jésus? Ici, il faut 3 choses pour être ce dixième. À qui Jésus va dire, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Il faut faire 3 choses. La première chose, c'est dans le verset 13. Jésus, maître, aie pitié de nous. Toi-même, ouvre ta bouche et crie à Jésus. Ouvre ta bouche et présente ta situation à Jésus. La lèpre, c'est toute maladie à l'époque des Juifs. À cette époque, on écrit ici, quelqu'un qui avait la lèpre n'était pas seulement les mains qui s'occupaient comme on voit de nos jours, mais était déclaré lépreux toute personne qui avait une maladie incurable, comme nous avons des contagieuses, comme nous avons aujourd'hui le VIH-Sida. Si c'était à l'époque, là, on allait qualifier ça de lèpre. Il y a encore quoi comme maladie incurable? Comme nous avons aujourd'hui l'hépatite, nous avons le diabète. Je ne sais pas si le diabète se soigne. Je ne sais pas. Nous avons ce genre de maladie. Mais maintenant, pour contextualiser les choses, la lèpre dans nos vies, c'est cette situation-là qui te dérange. La lèpre dans ta vie, c'est le chômage. La lèpre dans ta vie, c'est le manque d'enfants. La lèpre dans ta vie, c'est le célibat. La lèpre dans ta vie, c'est la maladie qui te ronge. La lèpre dans ta vie, c'est dans cette situation que tu te trouves. Cette situation qui te gêne. Cette situation qui t'empêche de louer l'Éternel, qui t'empêche de t'épanouir, qui t'empêche d'être équilibré en toutes choses. C'est ça la lèpre dans ta vie. Et Jésus te dit, crie à lui. À l'exemple de ces 10, parce qu'ici les 10 crient, ils crient à Jésus. Et pitié, ouvre ta bouche et crie à Jésus. Ce n'est pas ton voisin, ce n'est même pas ta femme qui doit aller présenter ton problème à Dieu, mais toi-même, ouvre ta bouche et présente ta lèpre à Dieu en cette soirée. Présente ta lèpre. Dis oui Seigneur, aie pitié de moi, le chômage m'envahit jusqu'à la tête. Aie pitié de moi. La deuxième chose que nous voyons, nous partons des versets 15 et 16. La deuxième chose que nous devons faire. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix, tombe sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Avant même ces versets, nous voyons qu'ils partent.
Jésus les envoie, verset 14. Dès qu'il a eu vu, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, la deuxième chose à faire est la foi. Si ces 10 n'avaient pas la foi sur le chemin, la guérison n'allait pas être effective. Et la foi. Que quand j'ouvre ma bouche pour demander quelque chose à Dieu, je sais que la solution va venir. C'est comme ça. Seigneur, je n'ai pas un autre chemin. À cet instant que je te demande le mariage, si tu veux même tu mets Jésus à l'épreuve. Et quand je vais monter les escaliers, si que je vois un jeune homme qui va sortir des dames, qui est célibataire, étant orphelin de père et mère, mais qui a hérité de beaucoup de biens. Mais Jésus a l'épreuve. Pour que ton célibat monte d'ici tant. Amen. C'est ça. Mais Jésus a l'épreuve qui te donne ce mari que tu veux. Ce mari que tu donnes l'image que tu veux à Dieu, il va te donner ce mari. Il suffit d'avoir la foi. Parce que si ces 10 lépreux n'avaient pas la foi sur le chemin de lépreux, tous les 10 jusqu'ici avaient la foi. Et tous, avant d'arriver même chez le sacrificateur, ils ont eu la guérison. La deuxième chose que tu dois voir quand tu ouvres ta bouche, de ne pas dire, ah, je demande comme ça, Dieu s'il ne me donne même pas. Il y a un moment, m'a même indiqué une grand-mère là au Carrefour dans Bafia. Que quand elle tournait ses œufs comme ça, les mêmes œufs là, tu pardonnes aussi et il compte. Non. Que quand tu demandes à Jésus, qu'il soit ton devant derrière. Celui sur qui tu dis, Seigneur, si toi tu n'es même plus là, je suis fini. Je suis fini seulement. Ça, c'est la prière que je fais maintenant. Comme moi, je ne connais pas un autre chemin, ce n'est que toi. Si tu ne me donnes pas, je suis vraiment fini. Je suis fini. La foi est cette foi-là qui soulève les montagnes. Maintenant, la troisième chose que nous voyons, que nous ne faisons pas souvent d'habitude, c'est qu'avec cette foi, Dieu t'a déjà donné. Quand tu pars et peux partir comme les enfants parlent souvent. À l'exemple de ce 10e hébreu, sache que tu es pour reconnaître le bienfait. Et quand on parlait de témoignages ici, des gens qui n'aiment pas les témoignages, là, je vais un peu dire que vous faites mal. Quand tu as eu quelque chose qui vient de Dieu, témoigne. Parce que le témoignage est de l'autre. Parce que ton témoignage évangélise. Tu ne sais pas si dans la situation que tu étais, quelqu'un d'autre est dans cette situation-là. Parce que tu es quitté de cette situation, le témoignage que tu vas donner la force à cette personne. Donc je ne suis même pas fini. Si tu as fait comme ça pour tel, il peut faire ça. Ton témoignage aide l'autre à se relever. Ne gardez pas vos témoignages dans vos ventres. Le témoignage aide. Ce monsieur se retourne. Il se surprend qu'il est guéri. Mais la guérison ici me vient de qui? De Jésus-Christ. Il est où il est resté derrière. Il se retourne. Il rentre vers Jésus-Christ. Il tombe directement à ses pieds. Il commence à rendre grâce. Et le texte se précise à haute voix. Ne gardez pas vos témoignages dans votre cœur. Et quand vous faites une action de grâce à l'église, parlez. Ne cachez pas vos actions de grâce. Quand tu donnes les fleurs comme ça, là, donne les fleurs pour qu'on t'envie. Quand on va te bénir ici, comment se dit, oui, qui a donné les fleurs, vraiment, j'ai. Prochainement, moi-même, je vais acheter ce qui dépasse. Lui, témoignez à haute voix. Avec vos actions de grâce. Pour sensibiliser l'autre, pour changer les autres. Parce que ce qui garde les PC aujourd'hui, je parle des PC seulement. C'est parce qu'on enseigne. C'est parce qu'on n'apprend pas aux fidèles à donner. C'est parce qu'on n'apprend pas aux fidèles à faire les actions de grâce. Quand quelqu'un fait l'action de grâce chez lui, il invite le pasteur, il a conçu une maison de 10 milliards. Après, quand il peut mettre 15 000 dans l'enveloppe, vraiment, ça ne fait même pas la dîme de ce que tu as bâti comme maison. Enseigne. Par nos témoignages. Faisons des actions de grâce à Dieu. Sachons dire merci. En commençant par le merci de la bouche. On commence par là. Avant l'action de grâce que tu vas les manifester. Ne soyons pas ingrats dans notre vie. Parce que je suis sûre que les 9 autres qui sont partis avec la guérison.
Mais d'autres grâces ne se sont pas ajoutées à nous. Mais ce lépreux, Dieu a pris, Jésus-Christ a pris, lui-même il prend la parole. Il dit, lève-toi. Donc il te donne toute la force. Il te donne tout le courage d'affronter les autres épreuves, des épreuves que tu vas rencontrer. Va, ta foi t'a sauvé. Si nous analysons ce texte, cette phrase ou ce vers, nous allons voir comment nous apprenait admirablement la force de cette parole. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Dieu te donne toutes choses avec le lève-toi. Lève-toi, il te donne le courage. Lève-toi, il te donne la force d'affronter ce que tu vas encore croiser là. Il te donne même le pouvoir de dompter tout ce qui va encore arriver. Mais nous disons merci avec des actions de grâce. Disons merci avec tout ce que Dieu nous donne. Un jour, on était là, j'étais en première. Vous savez, quand vous arrivez en première et que vous marchez avec des mauvaises personnes, même si vous étiez un bon enfant, vous pouvez vous perdre. Si je n'étais pas au contrôle, j'allais me perdre vraiment en première. Je n'avais jamais échoué. Parce que les parents disent souvent que j'étais toujours premier. Moi, j'étais premier. Je peux vous montrer les preuves. Quand j'arrive en première, je marche avec des mauvaises filles. Et mes notes commencent à baisser. Les notes commencent à baisser. Je faisais d'abord première C. Le probatoire m'a tétanisé. J'ai échoué. Quand j'échoue au probatoire, mon oncle, mon tuteur, il était capable d'engager son agent pour qu'on aille fouiller mes papiers à l'office du bac et qu'on reprenne la correction. Le genre que le parent a confiance en vous, mais de vous-même, vous savez que non, ici j'ai un défaut. Moi-même, je savais, j'ai découragé. J'ai dit, comment tu me décourages? Avec des bonnes notes comme ça, tu dis que je ne... Je dis, laisse, je vais le faire l'année prochaine. Et quand je fais ça, la rentrée, mon professeur de maths m'appelle. Quand il m'appelle, il me dit, en toute chose, il faut dire merci à Dieu. Quand tu échoues, même dans cet échec-là, dis merci à Dieu. Parce qu'il t'a retiré peut-être d'une situation plus grave. Tu pouvais réussir et comme tu étais à Yaoundé, te lever, aller jubiler en route, le taxi te cognait, tu mourais. Parce qu'il a vu que ta famille avait encore besoin de toi. Il a dit qu'avec le cœur que je vois ici, mieux elle échoue d'abord. Avec la vantardise et l'orgueil, si mieux elle échoue d'abord. Et je vous assure que cet échec a cassé l'orgueil. Parce qu'au lycée là-bas, on faisait quand on classe le premier de l'établissement. Et quand on m'appelait, comme je n'avais pas la taille du corps, c'est maintenant que j'ai le corps. Je me plaçais derrière. Quand on m'appelle Bella Guylaine Magloire, je fends comme ça. Je fends les élèves comme ça, comme ça, comme ça. Et je faisais ça exprès, on me demandait pourquoi je partais souvent me placer derrière. Mais c'était une façon de vous dire que regardez-moi, c'est moi la première qui lycée, oui, allez dire. Mais je vous assure que cet échec m'a beaucoup payé. Ça a débarrassé l'orgueil dans mon cœur pour connaître que quand on échoue, on a mal. De ne plus me moquer de ceux qui échouent. Et c'est comme ça. Et en toute chose, nous devons dire merci à Dieu. Quand Dieu fait même que ton voisin ne te donne pas assez, il te retire d'une situation, tu ne sais pas s'il prend la nourriture là dans nos femmes là. Et que quand il va venir te donner ça, les mêmes poisons vont traverser sa maison pour venir chez toi. Dis merci à Dieu parce que le voisin s'y chiche. Dans toutes les situations de ta vie, dis merci à Dieu. Tu ne sais pas pourquoi il met ces situations. En cette soirée, crie à Jésus franchement. Crie à Jésus. Présente ton cœur. Et la foi qui surpasse toutes choses. Et en toutes choses, il faut toujours rendre grâce à Dieu. Moi, comme les Deutéronomes disent souvent, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction, mais je te demande, ou je te exhorte à prendre la bénédiction. Moi aussi, je vais conclure ce sermon en disant que parmi les 10 lépreux, un s'est retourné pour aller dire merci à Dieu. Choisis aussi dans quel camp tu te retrouves. Soit tu vas partir parmi les 9, soit tu vas retourner en arrière pour dire merci. Quand on dit merci comme ça, c'est dans toutes les catégories, pas forcément à l'église, parce que dans nos familles, on nous fait du bien. Dans la société, on nous fait du bien. Tu peux même croiser un inconnu qui va te faire du bien. Savoir dire merci dans toutes les situations de ta vie, dans tous les milieux de ta vie.
tu verras comment Dieu lui-même va t'amender de tout pouvoir, de tout le courage pour affronter les épreuves de la vie. Et celui qui a les oreilles entend ce que vient de dire l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Entre tes mains, j'abandonne ce que j'avais de... Était où? Mais il n'y a pas eu la réponse, une question rhétorique. Et il a demandé à celui-ci de partir de sa foi la sauver. Voilà ce que dit notre texte d'une façon ramassée. Étant précipité, rien, nous allons tirer un thème un peu bizarre.